La polémique qui porte sur l'accueil de l'Aquarius ces derniers jours a touché le cœur du malaise français depuis des années. C'est le choix de la chronique du jour dans Le Figaro de Renaud Girard. Bonjour Renaud. Bonjour. Alors, dans votre chronique, cette chronique qui suscite un certain nombre de réactions à nos internautes du Figaro et nos lecteurs probablement, vous analysez la complexité de la situation en vous intéressant à l'événement avant l'événement, c'est-à-dire ce qui se passe avant que ce bateau arrive. C'est la question des réseaux de passeurs et celle des ONG. Selon vous, ce sont finalement eux, avec leur méthode bien huilée, qui alimentent ce trafic et cette misère. Pourquoi? Est-ce bien volontaire? Eh bien, les passeurs, c'est pour faire de l'argent. Il faut savoir que chaque passage coûte entre 3 000 et 5 000 euros. Donc, chaque migrant a payé entre 3 et 5 000 euros à des réseaux de passeurs. Ces réseaux de passeurs sont organisés comme des considérables pour l'Afrique, qui seraient bien mieux utilisés en investissement dans le village africain pour creuser un puits, pour démarrer une ferme, pour faire un projet photovoltaïque. Mais ce sont donc des sommes qui sont rassemblées pour envoyer un jeune vers le prétendu Eldorado européen. Ce sont des mafias, en fait, qui sont disséminées un peu partout entre la Libye, le Niger, les pays d'origine, et même un peu sur les côtes européennes, qui organisent ce trafic qui est devenu aujourd'hui, qui représente un chiffre d'affaires, bien sûr illégal, beaucoup plus important que le trafic de drogue. Alors vous disiez le malaise français. Oui, parce que autant, si vous voulez, les peuples avaient accepté, les peuples européens, librement l'indépendance, n'est-ce pas, il y a 2 générations, en votant dans des référendums ou dans des élections législatives, l'indépendance de tous les pays africains, autant on n'a jamais demandé à aucune nation européenne, il n'y a aucun référendum. En France, on nous a consultés sur beaucoup de choses, sur la longueur du mandat du président, sur les affaires de Nouvelle-Calédonie, sur l'entrée de l'Angleterre dans l'Union européenne, etc. Mais on n'a jamais consulté le peuple français pour savoir si il souhaitait une immigration de masse chez lui ou pas. C'est une décision, en fait, la décision qui a commencé avec le regroupement familial de Giscard et de Chirac en 1975, qui est un décret simple, qui n'a même pas été discuté en Conseil des ministres et qui n'a même fait l'objet d'aucun débat. Donc là, il y a un problème aussi en Europe de déni de démocratie. Alors, les gens disent, les bonnes consciences de gauche disent « Ah oui, mais l'Allemagne, elle a besoin de travailleurs ». C'est possible, on n'en sait rien. Mais peut-être faudrait-il demander, parce qu'il y a quand même une démocratie en Allemagne, si les Allemands veulent davantage, veulent ces transferts de population, ou n'en veulent pas. Ils savent extrêmement bien exploiter, en fait, les restes de charité chrétienne dans l'Europe. La méthode, c'est quoi? Elle est très simple, la méthode. C'est vous rassembler des miséreux, donc qui ont payé chacun leurs 5 000 euros, dans un bateau de fortune gonflable. Vous l'amenez à 12 000 des côtes, 1000 nautiques des côtes de la Libye, donc dans les eaux internationales. Et là, vous envoyez un SOS, vous appelez ils ont des téléphones satellites qui s'appellent les Touraya, les centres de secours italiens, en disant le naufrage est imminent, et puis ils s'en vont. Et ensuite, ce sont les organisations humanitaires ou la marine italienne ou les gardes-côtes européennes ou les gardes-côtes italiens qui viennent chercher, qui font le reste du boulot en fait et qui transportent en fait ces migrants vers les ports européens. Le plus logique serait que ces pauvres naufragés ou en passe d'être naufragés soient ramenés sur les côtes d'où ils viennent, c'est-à-dire que ces organisations humanitaires les ramènent dans les ports à Tripoli ou dans les ports libyens. Eh bien non, parce qu'on dit « Ah, on ne peut pas les refouler dans un pays dangereux ». Et donc, il y a une sorte de... Le passage illégal de ces migrants d'Afrique en Europe est organisé lucrativement par les passeurs et gratuitement par les ONG et les marines et les gardes-côtes européens. Les passeurs savent parfaitement exploiter la sensiblerie européenne, la charité chrétienne européenne. Le vieux sentiment de charité chrétienne de cette Europe si riche, précisez-vous, et donc qui alimente cette culpabilité de l'homme blanc
exploiter selon vous ici avec maîtrise et qui déstabilise profondément donc l'Union européenne? Oui, ça déstabilise profondément l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, ce trafic d'êtres humains est devenu 2 fois délétère. Il est délétère pour l'Afrique, il est délétère pour l'Europe. Il est délétère pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait venir en Europe, ce trafic, cet appel d'air énorme qu'on a grâce à tout ce système, cette alliance non intentionnelle entre les passeurs et les ONG, ce trafic fait venir des hommes, des jeunes hommes africains capables, avec des sommes qui payent pour le passage des sommes d'argent très substantielles, qui pourraient servir à des investissements importants dans le village africain, creuser un puits, faire une ferme photovoltaïque, faire de l'irrigation, des choses comme ça là, parce qu'avec 5 000 euros, vous faites beaucoup de choses en Afrique. Et qui, en fait, ce sont des jeunes hommes assez débrouillards, assez intelligents. Ce n'est pas les plus pauvres qui partent. Les plus pauvres, ils ne sont pas capables de partir. Donc vous privez, en fait... C'est une perte humaine, financière. C'est une perte humaine. Vous videz, en fait, l'Afrique de sa substance humaine. Ensuite, ça fait des déracinés qui ne sont pas forcément heureux en Europe. Et vous avez, mais comme ils sont d'une culture différente, et c'est ce que Mme Merkel n'a pas compris, les êtres, avant d'être des êtres économiques, ce sont des êtres culturels, les hommes. C'est ça qui est important pour eux. Eh bien, ça provoque un rejet, ça provoque un rejet de toutes les politiques libérales, ça provoque un rejet de l'Union européenne. On l'a vu avec le Brexit, on l'a vu avec les dernières élections législatives en Italie. Et donc, cette folie de la migration incontrôlée et illégale est mauvaise pour l'Afrique et est en train de détruire cette Europe libérale et unie qu'on a patiemment construite depuis les années 50 et depuis le traité de Rome de 1957. Merci beaucoup Renaud pour ces propos et cette chronique complète qui est à retrouver dans les bonnes colonnes du Figaro du jour et sur les pages premium du Figaro.fr. Merci Renaud.